Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc sur son mouvement baissier avec donc des nouveaux points bas significatifs de tendance très court terme après la rupture ici de la zone des 1.17. On a toujours un objectif qui se situe ici sur ce support des 1.1570 en fin de journée. Ici un petit rebond technique est en train de commencer à se développer tant que celui-ci ne remonte pas ici au-delà des 1.17 et au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue quasiment sur les mêmes niveaux. Il n'y a pas de remise en cause donc de cette tendance baissière avec un objectif qui reste inchangé. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la dynamique est en train de se confirmer. Donc on avait acté la cassure ici de la zone des 1.2780 et je vous disais récemment qu'il fallait surveiller en cas de retour ici si cette zone s'interposait comme résistance. Alors si on se rapproche un petit peu, ce que l'on peut constater c'est qu'effectivement ce niveau il agit bien ici comme résistance et qui plus est on a la moyenne mobile 20 exponentielle aussi qui vient se superposer à cette zone horizontale, ce qui va là aussi dans le sens d'une validation de la poursuite de ce mouvement baissier. Donc actuellement nous pouvons considérer que tant que les cours restent ici sous cette zone des 1.2780, nous restons dans une dynamique baissière avec comme objectif une poursuite en direction des 1.2645. Ce n'est que sur une rupture haussière ici des 1.2780 que l'on pourrait se replacer ici dans un range d'évolution entre ce niveau et la résistance ici des 1.3010. Sur l'or, là aussi nous avons acté la cassure d'une zone de support récemment. Il s'agit de la zone des 1885 $ l'once. Donc d'un point de vue moyen terme, ici on peut bien constater que suite à cette phase de stabilisation au-dessus de ce support, on a une nouvelle accélération baissière qui est en train de se produire. L'objectif donc est désormais d'un point de vue moyen terme un retour possible ici sur la zone des 1790 $ l'once. Maintenant si on se rapproche un petit peu, on constate bien ici la rupture des 1885 et le rebond technique ici très court terme qui est en train de se développer. Tant qu'il reste sous cette zone de résistance et sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui est un peu comme sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain converge sur les mêmes niveaux, on peut considérer donc que la tendance reste baissière et ce n'est que sur une rupture haussière ici de ces niveaux que l'on pourrait neutraliser le mouvement. Donc on reste baissier actuellement sur l'or. Et puis sur le WTI, il semblerait bien que la zone des 39 $ le baril soit redevenue support. C'est un niveau que l'on regarde depuis que les cours ici sont repassés après l'attaque baissière ici. Une fois que les cours sont repassés ici sur ce niveau, on avait constaté ici un retour sur cette zone de support qui s'était confirmé comme tel. On restait malgré tout sous la moyenne mobile 20 exponentielle. J'attirais votre attention sur cette configuration hier. Alors ceci a un peu changé puisque après avoir ici évolué sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, on l'a cassé ici dans la journée pour venir marquer ici dans cette unité de temps 4 heures un contact avec la bande de Bollinger supérieure qui se situe quasiment dans une phase de squeeze ici avec très peu de volatilité. Donc si on confirme ici avec une reprise d'un mouvement directionnel et donc une augmentation de la volatilité qui est en train ici d'être détectée par les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter tout doucement, on pourra avoir une nouvelle reprise d'une dynamique haussière. Donc tant que les cours ici évoluent au-dessus de cette zone, on peut viser un retour ici sur la zone des 43,30 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.